Chers amis, dites-moi, n'est-ce pas merveilleux de pouvoir parler de Dieu dans un contexte de grande beauté? Regardez cette tour Eiffel, c'est quand même beau ce qu'ont fait les hommes, mais alors ce que fait Dieu, c'est encore plus grand. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place, sans travail, et il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail ?» C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce d'argent. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. « Ces derniers venus, disaient-ils, n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur. » Mais il répliqua à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'une pièce d'argent? Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou alors, ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Alors, chers amis, mes frères bien-aimés, on est bousculés toujours par la parole de Dieu et c'est très bon. Il faut que tous les jours, lorsque nous lisons l'Évangile, nous décidions de changer une réalité dans notre propre cœur ou encore dans notre monde, du moins là où nous vivons. Regardez, comme le Seigneur est un grand poète, un grand romancier, c'est lui qui a inventé l'imaginaire et la poésie du monde. Si bien qu'aujourd'hui, il est tout à fait capable d'inventer une très belle histoire pour nous aider à avancer dans la compréhension de ce qu'est pour lui la vraie justice. Alors vous voyez, la scène, vous la connaissez bien, vous la connaissez par cœur. Il s'agit d'un vigneron, c'est son père, ou bien c'est encore lui-même, qui cherche des ouvriers pour sa vigne. Donc dès le matin, vous l'avez entendu, il trouve déjà un premier groupe, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Et à ce moment-là, eh bien, il leur demande de venir travailler à la vigne, sur un ton impératif d'ailleurs. Ça, c'est très important de le comprendre, parce que nous, très souvent, lorsque nous rencontrons des personnes, nous leur parlons très gentiment, en disant « si cela te dit ». Jésus, lui qui veut le bonheur des hommes, dit « viens avec moi, viens, je veux que tu sois davantage mon enfant ». Et puis, en cours de route, à midi, il rencontre un autre groupe, et puis à 3h, un autre groupe. À chaque fois, tout le monde est bien d'accord, chacun ne recevra qu'une pièce d'argent. Et le soir, 1 heure avant la fermeture de la vigne, eh bien, notre Seigneur prend encore quelques hommes qui sont là désœuvrés. Il leur demande d'ailleurs pourquoi vous n'avez rien fait toute la journée, et ceux-ci répondent « personne ne nous veut ». Et Jésus dit « moi, je vous veux, venez avec moi ». Et le soir, vous le savez, lorsque la récompense, le salaire est accordé, tout le monde reçoit la même chose. Parce que cette pièce d'argent, c'est la présence et c'est l'amour de Jésus. Alors, si nous sommes chrétiens de berceau, comme disait André Frossard, vous savez, le grand journaliste qui s'est converti, si nous avons trouvé la foi tout petit, mais c'est merveilleux, c'est parfait, très bien. Essayons de ne pas ressembler à ces hommes qui sont opposés à la pédagogie de Jésus. Essayons de ne pas dire aux autres, vous êtes arrivés trop tard, vous ne méritez pas autant que nous. Il n'y a pas de mérite pour le Christ. En fait, personne ne mérite rien. C'est un don gratuit que son amour. Et tout le monde y a droit. Et si cette foi, nous la découvrons en cours de route, ou bien même au dernier moment, sur le dernier souffle, eh bien c'est parfait aussi. Jésus dit, je t'attendais depuis longtemps. Viens maintenant avec moi, tu es mon petit, et enfin, je te retrouve. Alors, essayons nous aussi maintenant, les uns et les autres, quelle que soit notre foi, de nous dire que nous appartenons à Jésus et que son grand désir, c'est de recevoir tout homme de la terre comme son Fils bien-aimé. Tout est là.
Voilà, mes frères bien-aimés, je suis heureux maintenant de pouvoir vous bénir. Vous qui m'écoutez au Québec et dans le monde, c'est une très grande joie d'avoir pu vous dire ces 3 mots de Jésus qui nous montrent que sa logique n'est pas celle du monde, que ses pensées ne sont pas les nôtres et que nous devons bien sûr adhérer à ce qu'il nous demande de vivre. Donc je vous bénis tous, qui que vous soyez. Et moi j'invite aussi à l'impératif tous ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Jésus, à se jeter dans ses bras. Allez-y, vous ne craignez rien et votre liberté sera protégée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.